Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Notre Dieu est un Dieu redoutable, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. Aujourd'hui, il a préparé un message pour toi, c'est un message de foi. Juste, le Seigneur est en train de te dire de prier, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais toi, ne reste pas assis, lève-toi dans la prière et Dieu exaucera ta prière. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais suivre ce message et nous allons nous retrouver juste après. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le sujet de notre rencontre, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui nous délivrera encore. C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. Seigneur, nos cœurs, nos entendements sont disposés pour que tu nous parles. Parce que quand tu envoies ta parole, Seigneur, ta parole ne sort jamais pour rien. Laisse que le plan, le programme, Seigneur, que tu as établi aujourd'hui, puisse s'accomplir, ô Dieu. Que toute hauteur qui s'élève contre ta parole soit anéantie. Que toute incantation faite contre ta parole soit annulée. Et que toi seul tu puisses tirer gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Laisse que toi seul tu puisses parler. Et que tout ce qui est à moi se taise. Mais que toi seul tu parles. Que la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu là où nous sommes. Prends ta Bible et ouvre la Bible dans le livre des psaumes. Nous allons lire Psaume 66. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 4 et nous lirons le verset 16 jusqu'au verset 20. Psaume 66, 1 à 4 dit ceci. Au chantre, au chef des chantres, cantiques et psaumes. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force,
tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Le verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté, la parole de Dieu. Nous sommes venus adorer le Seigneur. C'est un jour merveilleux, un moment spécial. La Bible dit, il y a un homme qui est venu lui aussi adorer le Seigneur et qui a écrit cette psaume. Il dit que toute la terre vienne chanter pour la gloire du Seigneur. Que tout homme vienne fléchir ses genoux devant le Seigneur. Car les œuvres de Dieu sont redoutables. Car les œuvres que Dieu a faites pour moi sont redoutables. Bien-aimé, David était en train de donner un témoignage pour expliquer pourquoi il adore Dieu. Pour expliquer pourquoi il s'approche de Dieu pour se prosterner devant lui. David dit, j'étais dans des problèmes. Je n'avais pas de solution. J'étais troublé. Il n'y avait personne pour me secourir. Et j'ai levé ma voix dans la prière. J'ai levé ma voix dans la prière. Et ce Dieu-là a écouté ma prière. Alléluia. C'est l'adoration de quelqu'un qui est en train de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu exauce la prière. Je dis, Dieu exauce la prière. David dit, si aujourd'hui je vous invite de venir adorer Dieu, ce n'est pas parce que je suis spécial. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais eu de problème. Au contraire, je suis un homme qui avait toujours des problèmes, qui me suis retrouvé dans des difficultés. Mais je me suis rappelé toujours qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Et quand quand je fais la prière, ce Dieu-là m'a exaucé. Et les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie sont grandioses, sont redoutables. Voilà pourquoi je me prosterne devant ce Dieu-là. Et j'invite aujourd'hui que la terre entière, que celui qui a un problème, qui écoute ma voix ce soir, qu'il le fasse comme moi et il verra la gloire de Dieu. L'adoration d'aujourd'hui, bien aimé, c'est une invitation. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est inviter quelqu'un. Je t'invite, bien aimé, à venir avec tes problèmes. Je t'invite, bien aimé, toi qui es troublé. Je t'invite, ma soeur. Je t'invite, mon frère. Parce que toi aussi, le Seigneur dit, dans ta prière, tu chanteras un jour comme David a chanté. David dit ce qui est spécial avec ce Dieu-là, c'est qu'il écoute ma prière. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis venu avec un seul message. Toi qui es troublé, je t'invite ce soir. Prie. Toi qui n'as pas de solution, je t'invite ce soir. Prie. David a dit, quand j'ai prié, les choses qu'il a faites sont redoutables. Alléluia. Les œuvres de Dieu sont redoutables. Il y a quelques jours, disons quelques semaines pour être correct, le Seigneur est en train de nous parler de sortie de Babylone. La fois passée, le Seigneur nous a dit,
J'ai déjà donné l'ordre. Parce que j'ai vu tes larmes. Parce que j'ai vu tes pleurs. Il y en a qui se sont posés des questions. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir de Babylone? Parce que l'ordre est déjà donné. Je sais que je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi moi je ne sors pas? Mais pourquoi mon problème persiste? Mais pourquoi l'ennemi qui m'a retenu ne veut pas me libérer? Je suis venu annoncer à quelqu'un. Le Seigneur te dit, je te lance une invitation. Je te lance une invitation. Prie. Alléluia. Prie. Alléluia. Je dis prie. Amen. Je suis venu te lancer une invitation ce soir. David a dit, j'ai prié. Et les choses qu'il a faites étaient redoutables. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Amen. Ésaïe dit ceci. Ésaïe 14, au verset 3 à 7. Ésaïe dit, quand tu sors de Jérusalem, de Babylone. Ésaïe 14. Ésaïe 14, 3 à 7. Écoute ce que Ésaïe dit. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui dans sa fureur frappait le peuple par des coups sans relâche. C'est lui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse la parole de Dieu. Bien, mais s'il y a une parole aujourd'hui que le Seigneur veut que tu puisses retenir, et que l'heure pour que tu puisses avoir le repos est arrivée. Celui qui te frappait n'a plus le droit de te frapper. Celui qui te troublait n'a plus le droit de te troubler. Celui qui a amené la maladie dans ton corps, le Seigneur a déjà traité ce dossier. Mais le Seigneur te dit à toi, prie. Alléluia. Sors de Babylone. On sort à Babylone par la prière. On sort de Babylone, alléluia. Parce que Dieu a déjà donné la solution. Il dit, celui qui te frappait, moi je me suis déjà occupé de lui. Mais toi, prie. Alléluia. Alléluia. Quand on sort de Babylone, bien aimé, c'est un moment de repos que le Seigneur a prévu devant toi. C'est toi qui es en train de chercher la réponse à ton problème. Je suis venu te dire, la solution est déjà là. Le Seigneur te dit seulement, prie. Alléluia. David était en train de se battre. Mais quand il a vu les grandes choses que Dieu a fait, il a commencé à chanter. Il y a une maman qui me regarde et qui dit, papa, quand est-ce que moi je vais chanter? Il y a un papa qui me regarde et qui dit, mon frère, quand est-ce que moi je vais chanter? Je dis, toi aussi tu vas chanter. Si David a chanté, toi aussi tu vas chanter. Parce que David a dit, moi, qui pouvait me secourir dans des difficultés dans lesquelles j'étais? Mais aujourd'hui, je peux appeler la terre tout entière. Isaïe dit, la terre tout entière est disposée à être en repos. Quelles que soient les frappes, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, le Seigneur a déjà donné la solution pour toi. Il t'a amené à enseigner, mon frère, ma soeur, pour que tu pries. Parce que quand tu vas prier, la solution est là. Nous venons d'entendre un témoignage ici. La sœur a dit qu'elle était malade. La sœur a dit qu'on la frappait. Parce que quand il y a des douleurs dans ton corps, moi je me suis toujours posé des questions. Tu vas au lit et tu sors, tu as des douleurs. Tu as cogné qui? Tu as fait l'accident en cours de route avec qui? Parce que tu vas au lit pour te reposer. Mais toi tu es là, quand tu te réveilles, tu as des douleurs dans tout le corps. Qui a pris le temps de te frapper toute la nuit? C'est le roi de Babylone et ses agents. Alléluia. Les rois de Babylone ne veulent pas que tu puisses avoir le repos. Même quand tu vas dans ta chambre,
pour chercher le repos, il va t'empêcher d'avoir le repos. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, l'heure pour que tu puisses avoir le repos est arrivée. L'heure pour que quand tu vas aller dormir, tu te réveilles en bonne santé est arrivée. L'heure pour que tu ne pleures plus est arrivée. Christ n'est pas mort sur la croix pour rien. Je ne suis pas en train de parler pour quelqu'un d'autre, mais pour toi qui me regardes. Je dis, toi, l'heure pour que tu te reposes est arrivée. Entre en prière, chasse ce Dieu-là. Prie, alléluia. Prie. Amen. Isaïe dit, prie. Parce que l'heure pour que celui qui nous frappait arrête est déjà là. Le Seigneur n'a pas envoyé ce message pour rien. Il y a un moment où les chrétiens se posaient des questions. Ils disaient, mais nous prions un Dieu puissant. Mais quand les démons viennent, ils sont toujours plus puissants que nous. Nous prions un Dieu puissant. Mais quand les sorciers de nos familles décident, ils sont toujours plus puissants que nous. Mais laisse-moi te dire, cette heure est révolue. Cette heure est révolue. Tu peux regarder ton voisin à côté de toi, tu dis, comme tu as envie, ils t'ont déjà manqué. Et comme tu entends ce message, ils ne t'auront plus. Alléluia. Esaïe te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'heure du repos est arrivée. Le Seigneur aujourd'hui t'envoie une invitation. Jésus parle à quelqu'un ce soir. Il dit, viens. Viens à moi. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai le repos. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et qu'on te tape toutes les nuits, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es fatigué de ça, viens à Jésus-Christ. Si tu es fatigué de ta maladie, viens à Jésus-Christ. Si tu es fatigué de ce que Babylone est en train de faire, viens à Jésus-Christ. Le dimanche passé, je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui s'est levé. Le Seigneur a dit, il n'y a que mes enfants qui vont s'élever. Aujourd'hui, je suis venu te dire que ce n'est pas tout le monde qui s'approche de Jésus. Seulement ceux qui sont fatigués. Si toi, tu es fatigué de ce que le ténèbre est en train de faire de ta vie, le Seigneur te propose le repos. Si tu es fatigué de ce qu'on est en train de tourmenter tes enfants, le Seigneur te propose le repos. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le repos est là. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu vas chanter. Amen. Car ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce Dieu-là, il dit, même si tu as... J'étais au bureau, j'ai entendu notre sœur dire, même si tu as soif, il t'invite. Viens acheter de l'eau. Même quand tu n'as pas d'argent, viens. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient que sa délivrance, c'est quand il aura les moyens. Alléluia. Plus tu attends, plus tu n'auras pas. Quand beaucoup de gens croient que c'est parce qu'il a beaucoup de moyens qu'il est déjà délivré. L'argent, ce n'est pas, alléluia, l'argent, ce n'est pas le barème pour savoir quelqu'un qui est délivré ou pas. Amen. Hein? Beaucoup d'églises se sont trompées. Quand ils voient quelqu'un qui a l'argent, on ne prie plus pour lui. On ne lui passe plus à la prière. Parce que lui, il n'a pas de problème. Lui, il est déjà délivré. Amen. Hein? C'est pour cela que Jésus a dit, quand un homme riche entre ici, vous allez le mettre à la première place, parce que pour vous, il est déjà délivré. Mais quand un pauvre entre, vous dites qu'il a beaucoup de problèmes, cet homme. Non, il a beaucoup de problèmes. Regarde comment il est. Alléluia. Alors c'est comme ça que nous avons grandi. C'est comme ça que spirituellement nous croyons. Que maintenant, comme j'ai beaucoup d'argent, je n'ai plus besoin de la prière. Je n'ai plus besoin de prier. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Laissez les pauvres prier. Mais le Seigneur dit que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, ils ont soif. Qu'ils viennent boire. Qu'ils viennent boire. Ils ont besoin de la vie. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je dis, le Seigneur te dit, ne regarde pas ta richesse. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas comment ton compte en banque est garni. Parce que ce n'est pas ça qui montre que tu es délivré. Alléluia. Alléluia. Tu sais quand tu pleures. Tu sais que l'argent est là. Mais dans ta maison, il n'y a pas de paix. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, si tu es fatigué, approche-toi du Seigneur
tu vas chanter une chanson d'allégresse. Si tu es fatigué de ce que le diable est en train de faire de ta vie, tu ne regarderas pas le voisin. Si tu n'es pas encore fatigué, tu vas encore attendre longtemps. Mais si tu es fatigué, alléluia, je dis à quelqu'un qui est là, le Seigneur Jésus-Christ, il est là pour ta vie. Il est là pour te sauver. Amen. Si tu es fatigué, bien-aimé, de te réveiller tous les jours, malade, de te réveiller tous les jours, d'aller à l'hôpital, de revenir avec le même résultat, d'aller à l'hôpital, de revenir avec le même résultat, je te dis aujourd'hui, cette maladie doit s'arrêter pour que toi, tu chantes un nouveau chant. Mais comment cela va s'arrêter? C'est quand tu vas t'approcher de Jésus-Christ. Ah, dites Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je vois comment la nuit tu es troublé. Je vois comment on vient t'oppresser. Il y en a on t'oppresse toute la nuit. Tu es ici. Et quand tu te réveilles, tu pars au travail. La nuit on vient t'étouffer. Tu te réveilles, tu vas à tes occupations. La maladie est en train de ronger dans le corps. Tu te réveilles, tu vagues à tes occupations. Comme si tu n'as pas un Dieu. Aujourd'hui, je voudrais t'interpeller. Approche-toi du Seigneur. Toi aussi, tu chanteras un chant nouveau. Va déposer ta... Si tu n'es pas encore chargé, si tu n'es pas encore fatigué, continue à porter ta charge. Et si tu es fatigué de ce que l'ennemi t'a fait faire, le Seigneur te dit, avant que nous puissions terminer cette année, alléluia, amen, tu chanteras un nouveau chant. Amen. Tu chanteras un nouveau chant. Amen. Vous savez, alléluia, amen, je suis en train de parler des choses très profondes. Et souvent, j'ai toujours dit, quand le Seigneur me parle d'une façon très exceptionnelle, des fois il me manque des mots pour expliquer cela. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est en ces lieux, qui est en train de pleurer pour son enfant. Cet enfant est pris par l'ennemi. Mais le Seigneur te dit, tu es en train de te battre pour reprendre cet enfant. Tu n'arrives pas. Tu te bats, tu n'arrives pas. Et tu as baissé les bras. Je voudrais te dire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le nom de Jésus que tu es en train de citer, tu ne l'as pas encore cité devant ton ennemi. Quand tu vas citer devant ton ennemi, il lâchera cet enfant. Je dis, il va lâcher cet enfant. Amen. Le Seigneur me montre un enfant qui est sous l'eau. Mais cet enfant va sortir. Amen. Le Seigneur me montre... Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, il va sortir. Amen. Il va sortir. Amen. Mais toi, prie. Parce que les choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Galates dit, Galates chapitre 3, il dit, tu mérites que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Galates chapitre 3, dans le verset 26 à 28, le Seigneur dit, je vais lire, Galates 3, j'aime lire ce que Dieu dit. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que tu peux dire que moi aussi je chanterai? Bien aimé, si David a chanté, toi aussi tu chanteras. Parce qu'il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de différence. Nous venons en Christ, des fois nous sommes en train de nous décourager. Quand tu entends le témoin de ta sœur, tu dis, ça viendra dans ma vie quand? Ah, pourquoi le Seigneur l'a exaucé elle? Ah, pourquoi quand papa prie pour moi, je n'ai pas vu la gloire? Laisse-moi te dire, le Seigneur te dit aujourd'hui, est seulement la foi, parce que tu n'es pas différent de celui qui a témoigné. Tu n'es pas différent de celui qui a changé de chanson. Tu n'es pas différent de celui qui aujourd'hui marche la tête haute.
toi aussi tu marcheras la tête haute. Si tu as la foi en ce Dieu-là que nous servons, si tu as la foi en ce Dieu-là que nous prions, si tu as la foi à la prière que tu fais, le Seigneur te dit, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas triste, ne sois pas... Alléluia. N'envie pas les autres, n'envie pas les témoignages des autres, n'envie pas ce que Dieu a fait aux autres, parce que le Seigneur te dit, toi aussi, tu dois sortir de Babylone, toi aussi, ta maladie doit finir, toi aussi, celui qui t'oppresse, il ne viendra plus, toi aussi, ils viennent d'eux, alléluia. Mais le Seigneur te dit, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont venus t'attaquer. Laisse-moi te dire, alléluia, qu'ils viennent tout le village. Toi, tu chanteras une nouvelle chanson. Alléluia. Une nouvelle chanson plutôt. Tu chanteras une nouvelle chanson. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui t'attaque. Il est plus... Alléluia. Il est plus grand que celui qui te frappe. Il est plus grand que celui qui a retenu ton enfant. Il est plus grand que celui qui a retenu ta richesse. Il est plus grand que celui qui trouble ton mariage. Je vois quelqu'un en Seigneur qui a un mariage qui est troublé. Mais je vais dire à cette personne, écoute-moi bien. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Aucun homme n'a le pouvoir de briser ce que Dieu a lié. Ne te décourage pas. Dieu va faire de grandes choses. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Alléluia. Il y a une maman en Seigneur, je ne sais pas qui, mais le Seigneur me dit, tu es venu adorer Dieu triste. Parce qu'aujourd'hui, encore, alléluia, il n'y avait pas de paix dans ta maison. Il n'y avait pas de paix dans ton mariage. Mais le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Les nouvelles que tu entends amènent la tristesse dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, toi aussi par la foi tu es fils de Dieu. Si David a chanté, toi aussi tu chanteras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors celui qui aujourd'hui a dit que tu ne passeras pas, il ne sait pas que tu as un Dieu. Je dis tu passeras cette limite. Tu passeras la limite qu'ils ont mis devant toi. Celui qui a pris ce qui est à toi et qui a amené dans l'eau, alléluia. Il a transporté ta richesse dans l'eau. Mais laisse-moi te dire, l'eau vomira cette richesse. Toi, prie seulement. L'eau vomira cette richesse. Je dis, l'eau vomira cette richesse. Je vois, alléluia. Aujourd'hui, un esprit très fort de prophétie. Le Seigneur me dit, alléluia. Ils sont venus transporter ta richesse. Ils ont emmené dans l'eau. Je les vois l'amener dans l'eau. Mais tel qu'ils ont amené, tel que l'ordre leur sera donné, de sortir de ça et de revenir avec ça. Parce que toi, tu pries. Le Seigneur te dit seulement prie. Prie. Alléluia. La prière a une puissance. Pourquoi? Parce que celui qui prie, c'est celui qui sait qu'il est fatigué. Celui qui prie, c'est celui qui sait qu'il est chargé et qui n'arrive pas à transporter cette charge. Les gens qui supportent leur charge, ils ne prennent pas le temps pour prier. Les gens qui peuvent encore résoudre leurs problèmes, ils n'ont pas le temps pour prier. Mais toi et moi, qui savons que notre solution se trouve entre les mains du Seigneur, nous ne badinons pas avec la prière. Nous nous approchons de Dieu. Nous prions devant ce Dieu-là. Nous pleurons devant ce Dieu-là. Nous cherchons la face de Dieu. Nous ne sommes pas les comme on appelle, je peux dire quoi, les bandits de dimanche. Non. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Si toi tu es devenu spécialiste des dimanches, tu deviens un dimanche soir. Alléluia. Je suis venu te dire, ne te trompe pas. Ce n'est pas la richesse là qui est le barème. Alléluia. Ce n'est pas la richesse qui est le barème. Tu vois, il y en a quand le compte en banque monte, le sommeil devient profond. Alléluia. Quand le compte en banque diminue, il devient comme le témoignage que j'ai entendu, s'ils n'arrivent plus à dormir. Il y a des gens qui, pour ne pas dormir, des fois, ce n'est même pas les démons, c'est seulement le niveau de compte en banque. Quand le niveau de compte en banque diminue trop bas, le sommeil disparaît. Alléluia. Dès qu'il commence à monter, le sommeil revient. Non, que ça ne soit pas ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là te dit, ne regarde pas ce que tu as.
Parce que ceux qui t'oppressent, ton argent, ça leur dit rien. Si c'était l'argent qui faisait peur à l'ennemi, il ne tuerait pas les riches. Alléluia. Sinon, l'esprit de mort ne viendrait pas dans la maison des riches. Parce qu'il allait avoir peur de l'argent. Amen. Si la mort avait peur de l'argent, les gens qui ont des grandes entreprises allaient faire 150 ans, 250 ans. Aujourd'hui, quand nous venions, maman m'a rappelé une chose. Nous avons vu une entreprise, vous connaissez vous-même, il y a une entreprise qui fabrique les médicaments là, qui a perdu en un jour et l'homme et la femme. Je ne vais pas citer les noms. Alléluia. Mais vous connaissez parce que c'est passé beaucoup aux informations. Cette entreprise-là, quand les propriétaires étaient là, ça rayonnait au loin. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi, la mort n'a pas fui. Cet homme-là qui a des grandes entreprises, parmi les plus grandes au Canada. Alléluia. La mort n'a pas fui cet homme-là. La mort n'a pas fui cette femme-là. Les problèmes n'ont pas fui cette maison-là. Je parle à quelqu'un qui croit que son argent, ça suffit. Je parle à quelqu'un qui croit que tout va bien. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a une grande maison, parce qu'il peut se reposer. Laisse-moi te dire, toi-même tu le sais, dans cette maison-là, il n'y a pas de repos. Parce que l'argent ne donne jamais le repos. Alléluia. Si c'est l'argent qui donnait le repos, toi et moi en Occident, nous n'allions pas prier. Alléluia. Amen. Mais nous avons l'expérience. Nous pouvons dire à nos frères et sœurs qui sont au village que non, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y en a qui pleurent aujourd'hui pour avoir le visa pour arriver en Occident. Mais nous qui sommes arrivés en Occident, nous nous sommes rendus compte que c'est toujours la prière. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui quittent l'Afrique, qui prient pour avoir le visa, qui prient beaucoup. Ils arrivent ici, ils oublient de prier. Croyant que non, ils sont arrivés là où tout va bien. Non, ce n'est pas parce que tu es arrivé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un bon papier que tu te dis tout va bien. Le Seigneur te dit c'est dans la prière que tout ira bien. Et si tu pries, alléluia, si tu pries, tout ira bien. Est-ce que tu comprends? Je dis prie, cherche ce Dieu. Amen. Cherche ce Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi te fait faire. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ils ne pourront rien. Amen. Ne te dis pas, je ne peux pas. Ne te dis pas, je suis fatigué. Moi, je crois que Dieu aime travailler avec les gens qui sont fatigués. Je vais dire à quelqu'un, Dieu aime travailler avec les gens qui sont faibles. Vous savez, alléluia. Un jour, le roi d'Israël était fatigué. Il a envoyé son serviteur voir un prophète. Et il a dit au prophète, prophète, si demain nous continuons à souffrir, je vais te couper la tête. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui dit, j'étais en prière. Dieu m'a dit, demain tout ira bien. Alléluia. Et qui savait comment cela va aller? Qui savait comment ça va aller? Parce que même l'homme de Dieu n'avait pas la solution. Vous savez, quand un prophète parle, alléluia, faites attention de ce qui sort. L'homme de Dieu était assis. Mais aucun homme au village ne savait ce qui va se passer. Mais la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux, alléluia. 4 gens qu'on avait rejetés. 4 gens faibles. 4 hommes inutiles. 4 hommes sur qui on ne comptait plus. Alléluia. Parce que si on les a mis dehors, c'est parce qu'ils étaient malades. Si on les a mis dehors, c'est parce qu'ils étaient devenus inutiles pour le pays. Alléluia. En Israël, quand tu souffres de la lèpre, donc tu es devenu inutile. Toi, tu dois seulement attendre la mort. Si la mort tarde, et tu souffres beaucoup. Alléluia. Mais ces hommes-là se sont dit, il y a une chose que nous devons faire. Alléluia. Allons-nous rester comme ça et mourir? Non. Je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Ne reste pas dans cette position-là. Prie. Il y a la solution. Amen. C'est les prêts pouvaient se dire, mais les gens qui sont bien, ils ne mangent pas. Mais moi qui suis faible comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, attendons seulement la mort. Mais ils se sont concertés, ils ont dit non.
Allons-nous mourir comme ça? Non. Il y a un Dieu. Alléluia. Ils disent, il y a un Dieu. Et ils se sont levés. Ils ont dit, malgré notre faiblesse, malgré notre maladie, malgré le rejet, personne n'attend rien de moi. Mais moi, je vais me lever et je vais aller vers mon ennemi. Alléluia. Il dit, je vais me lever et je vais combattre mon ennemi. Bien aimés, ils n'avaient pas d'armes. Bien aimés, ils n'avaient pas de force. Bien aimés, ils étaient malades. Mais ils ont dit, je me lève. Voilà quelqu'un qui prie dans la foi. Alléluia. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas parce que quand tu viens ici, on ne se rappelle pas de toi. Ne rappelle pas. Alléluia. Il y a des gens, des fois, tu viens, tu es venu, ça fait longtemps. On n'a même pas su que tu n'étais pas là. Alléluia. Personne t'a posé la question. Mon frère, je ne t'ai pas vu. Hein. Tu attends ce genre de questions. On ne te l'a pas posé. On ne t'a pas vu. On ne se souvient pas de toi. Dans la famille, personne ne t'appelle même. Vous savez, on n'appelle que les gens qui ont les moyens. Alléluia. Si tu vois que ton téléphone sonne beaucoup, ton compte à banque est un peu gardé. Si tu commences à répondre, ah, vous voyez, moi je suis au chômage là. Ah, vous voyez, ça ne marche pas là. Dès que tu donnes cette réponse-là, il informe aux autres. Il dit, là-bas, ne passe pas ton temps. Alléluia. Tu te réveilles le matin jusqu'au soir, le téléphone n'a même pas sonné. Demain, tu te réveilles le matin jusqu'au soir, même pas de grave, rien. Alléluia. Attends seulement qu'un peu d'argent entre. Avant que tu te réveilles, c'est eux qui te réveillent. Amen. Hein? Le riche a beaucoup d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis. Alléluia. Le malade n'a pas d'amis. Celui qui est en bonne santé, c'est celui qui a des amis. Amen. Hein? Il y a des gens ici, ils ont le temps d'aller aux anniversaires des gens. Mais ils n'ont pas le temps d'aller voir les malades à l'hôpital. Amen. Hein? Ils n'ont pas le temps. Les malades n'ont pas d'amis. Le riche a des amis. Celui qui est en bonne santé a des amis. Amen. Les lépreux étaient rejetés. Qui pouvait prier pour eux? Alléluia. On prie pour les hommes riches. Amen. J'ai parlé avec une soeur la fois passée, il m'a dit quelque chose, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Parce qu'un homme riche est mort dans la famille. Toute la situation de la famille doit attendre qu'on l'enterre. Si c'était un pauvre, on t'attendrait. Hein? Alléluia. Toi, le pauvre, tu meurs. Qui va se souvenir même? Il y a des gens qui vont oublier même le jour qu'on t'a enterré. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, les lépreux se sont levés. Ils ont dit, moi, je ne mourrai pas dans cette situation. Maman, ta situation change quand toi, tu prends conscience. Ta situation change quand toi-même, tu te lèves. Les lépreux ont regardé. Ils ont dit, le monde nous a rejetés. La famille nous a rejetés. La maladie nous ronge. Ça ne va pas. On n'a pas de force. On ne peut pas se tenir debout. Mais nous ne mourrons pas comme ça. Nous irons vers eux. S'il faut qu'ils nous tuent, qu'ils nous tuent. Mais moi, je n'accepte pas cette situation. Si tu es à Babylone, maman, si tu es entre les mains de l'ennemi, si tu es troublé par la maladie, ta détermination, c'est le signe de ta foi. Si tu baisses les bras, tu seras étonné. Tes frères témoignent, tes sœurs témoignent, et tu es en train de murmurer, et pourquoi pas moi? Non, ta détermination. Alléluia. Les lépreux se sont levés. Ils ont dit, moi je ne mourrai pas dans cette position. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas comme ça. Je veux que quelqu'un aujourd'hui dise, cette année ne terminera pas comme ça dans ma vie. Je dois prier. Alléluia. Les lépreux se sont levés. Ils ont dit, la nourriture est là-bas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es fatigué de cet état de choses, mets-toi à genoux. Cherche ce Dieu-là. Alléluia. Cherche ce Dieu-là. Babylone est déjà vaincu. Aucune puissance ne peut résister devant le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis parce que je sais, j'ai vu de grandes choses que le Seigneur a fait. Quand je regarde cela, quand j'entends cela, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Alléluia. Les lépreux sont allés. Maman, ils commençaient à avancer. Ils ont dit, je n'ai pas de force, mais je combattrai. Je suis malade, mais je combattrai. Il y a des gens ici, même pour gêner. Vous avez entendu le témoin de votre sœur? Alléluia. L'ennemi est venu lui donner l'envie de toujours manger.
toujours manger et c'est toujours un vide. Alléluia. Ça veut dire que tu manges, mais il y a toujours un vide. Moi, je lui ai dit, entre seulement en prière. Et elle, alléluia, elle pouvait dire comme toi, ah papa, je ne peux pas, il faut que je mange quand même. Alléluia. Parce que le vide là t'oblige à manger. Et elle a jeûné. Et quand elle a jeûné, qu'est-ce qui est arrivé? La délivrance est arrivée. Alléluia. Je dis la délivrance est arrivée. Je dis tu ne mourras pas dans cette position. Tu ne mourras pas dans cette situation-là. Parce que le Seigneur a déjà vaincu ce qui est en train de te troubler. Si aujourd'hui, alléluia, si aujourd'hui je te disais tout ce que le Seigneur est en train de te dire, je voulais juste te dire une chose. Cette situation est déjà vaincue. Alléluia. Cette situation est déjà vaincue. Amen. Les lépreux se sont levés et ils sont partis. Ils sont partis. Mais ils arrivent, il n'y a personne à combattre. Ils arrivent, les ennemis ne sont pas là. Ils arrivent, ceux qui craignaient ne sont pas là. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur te dit, ce combat que tu mènes, ce n'est pas toi qui combattras. Toi, présente-toi seulement. Et moi, j'écraserai tes ennemis. Ce n'est pas toi qui combattras. Tu n'as pas de force pour combattre. Mais celui qui a la force te dit aujourd'hui, présente-toi seulement et regarde la délivrance que je t'accorderai. Les lépreux se sont seulement présentés. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé déjà la délivrance. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Oh, est-ce que moi aussi je peux manger? Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Alléluia. Ils ont mangé plus que la nourriture qu'on leur apportait. Parce que les lépreux, on leur donne la nourriture une fois par semaine. Et la personne qui amène ça, il met des masques. Alléluia. Comme quelqu'un qui crée le corona. Amen. Quand on voit dans le cas des lépreux, maman, il faut bien te revêtir. Des gants, Amen. Tu amènes le panier comme ça. Tu amènes le panier comme ça. Alléluia. Dis seulement à quelqu'un ici que tu as le corona, tu verras. C'est pas ça? Alléluia. Même s'il t'aimait, même si je t'aime, tu veux qu'on parte ensemble? Amen. Même ton oncle. Amen. Mais les lépreux sont arrivés, ils ont commencé à manger, ils ont fini de manger. Alléluia. Ceux qui dormaient à la maison sont encore en train d'attendre. Tu sais qu'à ce moment-là, si tu es arrivé en Israël, et tu disais aux enfants d'Israël, Dieu a déjà résolu. Ils allaient dire, Dieu a déjà résolu, mais où? Regarde mon assiette. Amen. Dieu a déjà combattu, mais l'assiette en Israël était encore vide. Dieu a déjà combattu, mais les enfants d'Israël étaient encore en train de pleurer. Dieu a déjà combattu, mais le roi d'Israël était encore sans solution. Amen. Maintenant, les lépreux sont revenus. Ils ont dit, nous les faibles, nous sur qui vous avez jeté l'opprobre, c'est nous qui amenons la délivrance. C'est nous qui amenons la guérison. C'est nous qui amenons la solution. Je veux dire à quelqu'un ici, qu'on te jette l'opprobre dans la famille, qu'on te néglige dans la famille, qu'on dise ce que l'on veut, c'est par toi qui seront sauvés. C'est par toi. Alléluia. J'ai dit c'est par toi. Alléluia. Aujourd'hui, quand je parle là, tu te regardes toi-même. Tu dis non, ce n'est pas par moi, ça ne peut pas être. Ça ne peut, je dis ça sera par toi. Israël a été surpris que les gens qu'ils ont jetés dehors, c'est chez eux que Dieu était. Les gens qu'ils ont déconsidérés, c'est sur eux que Dieu était. Les hommes te considèrent parce qu'ils voient, mais Dieu voit ta foi. Si tu as la foi aujourd'hui, le Seigneur te dit, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Amen. Cette maladie qui te ronge, tu ne les verras plus. Alléluia. Les gens qui te rejettent aujourd'hui, ils viendront s'approcher de toi. Ils vont oublier que tu as la lèpre. Alléluia. Ils vont oublier. Alléluia. Maman, si tu as le corona, amen. Si tu as le corona, si tu es riche, ils viendront toujours te rendre visite. Oh? Amen. Ils viendront toujours te rendre visite. Ils mettront le masque, mais ils viendront. Mais si tu es à la pauvreté, ils vont te dire, envoie-nous l'image par WhatsApp.
Comment tu t'es réveillé aujourd'hui? Envoie-moi la photo. Ah, ok. Dites Amen. Alors je dis à quelqu'un aujourd'hui, ne te sous-estime pas. Tu es faible parce que tu es chargé. Tu es faible parce que tu es fatigué. La maladie t'a rongé. Les problèmes t'ont rongé. Alléluia. Et le Seigneur te dit, adore-moi dans la joie. Parce que ta solution, elle est déjà là. Quand j'envoie ma parole, je ne l'envoie pas pour rien. Je dis, venez vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez, le repos est déjà là. Quand tu t'approches de ce Dieu-là, je dis avant qu'on arrive à la fin de cette année, si tu prends conscience, tu viendras témoigner ici. Que j'ai fait des années, je ne prenais pas conscience, mais le jour où j'ai écouté ce message, j'ai pris conscience et j'ai prié. Je n'ai plus passé mon temps à dormir. Je n'ai plus passé mon temps à regarder la télé. Je n'ai plus passé mon temps dans le WhatsApp. Je n'ai plus passé mon temps, mais j'ai cherché le Seigneur. Et ce Dieu-là m'a visité. Tu chanteras une nouvelle chanson. Alléluia. J'ai dit aux gens qui écoute-moi bien, avant qu'on arrive à la fin de cette année. Alléluia. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Il y aura un grand témoignage ici. Ça sera toi. Je dis ça sera toi. Je dis ça sera toi. Le Dieu là qui m'a parlé, il n'est pas mort. Quand il parle aux faibles. Quand il parle aux gens négligés. Quand il parle aux gens sans moyens. Alléluia. Dieu aime se manifester dans notre faiblesse. C'est dans ta faiblesse que tu vas glorifier le Seigneur. Les lépreux étaient étonnés. Mais c'était les lépreux qui ont amené la victoire. Les lépreux étaient malades. Mais c'était les lépreux qui ont amené la délivrance. Les lépreux étaient déconsidérés. Et c'était les lépreux qui ont amené la nourriture. Ceux qu'on donnait la nourriture sont les gens qui ont apporté la nourriture. Ceux qu'on disait ils dépensent beaucoup. À cause de notre système de santé va tomber en faillite. Ce sont eux qui sont venus avec la solution. Que personne ne te sous-estime. Ne te sous-estime pas toi-même. Parce qu'en réalité, alléluia, celui qui se sous-estime plus, c'est toi-même. C'est toi-même qui te sous-estime. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, alléluia, dans la porte des lépreux. Alléluia. Quand les lépreux venaient entrer, les gens ne savaient pas ce qu'ils amenaient. Ils venaient avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Je dis ne crains, hein? Il y a un Dieu. Quel que soit ton obstacle, il y a un nom. Quelles que soient les attaques, il y a un nom. Quelle que soit l'oppression, il y a un nom. Il y a quelqu'un ici, tu as connu une oppression terrible pendant cette semaine. Tu as dit, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur te dit, si tu n'arrives pas à prier, il y a un nom. Alléluia. J'ai dit, tu n'arrives pas à prier, mais il y a. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Amen. Et ils y trouvent le repos. Tu veux trouver le repos? Ne regarde pas un homme. Tu veux trouver le repos? Ne regarde pas ton problème. Tu veux trouver le repos? Ne crains pas ce que l'ennemi te fait faire. Quand il vient devant toi la nuit, cite un nom. Quand il vient devant toi la journée, cite un nom. Dis-lui, je connais un nom. Ce nom-là, je m'approche de lui. Ce nom-là va me garder. Ce nom-là va me protéger. Ce nom-là va me nourrir. Ce nom-là va me guérir. Ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas ma mère. Si les lépreux avaient attendu que l'oncle vienne les secourir, l'oncle n'allait pas venir. Mais il y avait un nom à côté de lui. Ils se sont dit, nous connaissons un Dieu. Ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. Il ne nous a pas abandonnés. Que les hommes du monde nous abandonnent, Jésus ne t'a pas abandonné. Que les hommes du monde t'abandonnent, Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, aujourd'hui tu vas seulement parler. Aujourd'hui tu vas seulement l'adorer. Aujourd'hui tu vas seulement citer son nom. Tu vas dire, Seigneur, je ne regarde pas ce que les hommes me font faire. Parce que quand tu regardes ce que les hommes te font faire, tu te décourages même. Quand tu commences à penser, alléluia,
à ce que les hommes te font faire. Bien-aimé, tu ne peux même pas prier. Vous savez, beaucoup de gens ici, nous passons notre temps à remémorer ce que les gens m'ont fait, ce que les femmes m'ont fait, ce que mes amis m'ont fait, ce que ma famille m'a fait. Pendant ce temps-là, tu n'as pas prié. Laisse ces gens-là tranquilles. Laisse qu'on te jette dans l'île. Laisse qu'on te jette dans l'eau. Laisse qu'on te jette je ne sais où. Mais cherche ce Dieu-là. Là où tu te trouves, tu ne mourras pas dans cette situation-là. Parce que pour toi, le dossier est déjà traité. Jésus a déjà vaincu ta maladie. Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Il a déjà vaincu les démons qui te troublent. Il a déjà vaincu le divorce qui te menace. Il a déjà vaincu la maladie de ton enfant. Il a déjà vaincu la sirène qui t'a volé. Il a déjà vaincu. Alléluia. Prosterne-toi devant ce Dieu-là. Adore-le dans la foi. Amen. Hein? C'est la foi des lépreux. C'est la foi des lépreux qui a fait que les lépreux puissent témoigner. Qui pouvait espérer qu'un jour, le lépreux pourrait un jour chanter encore? Parce que c'était fini. Je dis ce n'est pas fini. Je dis ce n'est pas fini. Je voudrais m'approcher de toi, te toucher, mais je ne veux pas. Alléluia. Parce que je suis en distance. Amen. C'est pour cela que je fais ça. Mais je sais que tu es là. Et je vais te dire, alléluia. Le démon qui te trouble, quelle puissance il a? Il a la puissance contre un homme. Et il n'a pas la puissance contre celui que tu attires. Alléluia. Il t'a fait peur la nuit. Il t'a fait peur la journée. Il t'a fait peur dans ton chemin. Il y a un nom qui est ta protection. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Jésus te dit, détourne-toi de tous. Viens vers moi. Détourne-toi de tous. Viens avec ta charge. Détourne-toi de tous. Viens avec ta charge. Au pied de Jésus-Christ, tu auras la réponse. L'adoration d'aujourd'hui, le Seigneur va te donner le repos. Cette semaine, le Seigneur va te donner le repos. Ce mois ne finira pas sans que quelqu'un ici puisse avoir le repos. Cette année, alléluia, je dis cette année. Amen. Hein? Cette année ne finira pas. Tu viendras dire, toute ma vie, je n'ai jamais connu le repos comme je viens de connaître. Amen. Il y a des maladies où tu as oublié de soigner. Parce que pour toi, c'est devenu chronique. Pour toi, c'est devenu incurable. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui même, comme je parle, si je parle de la part du Seigneur, il y aura une guérison en ça. Il y aura une guérison en Seigneur. Ce sera une maladie, alléluia, qui a longtemps duré dans le corps de cette personne. Le Seigneur me dit, il sera guéri aujourd'hui. Ne regarde pas Papa Ézéchiel. Ne regarde pas un homme. Mais viens avec ta maladie. Et dis au Seigneur, je suis fatigué. Dis au Seigneur, je suis fatigué. Amen. Si tu es fatigué, c'est ce soir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cette vidéo, vous étiez bénis. Nous vous disons une fois de plus merci. Ces messages forts, ces messages de foi, ces messages de persévérance, vous avez été bénis. Ne craignez surtout pas, car notre Dieu est un Dieu redoutable. Vous qui avez suivi cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page YouTube. Pourquoi pas partager cette vidéo? Pourquoi ne pas commenter, liker? Le Seigneur vous bénira et ceux qui vont suivre cette vidéo seront aussi bénis comme vous.